va décortiquer ensemble un sujet absolument fondamental, la biomécanique du sabot équin. On va s'appuyer sur des données et des cas cliniques pour vraiment comprendre comment une bonne gestion, ou à l'inverse de mauvaises pratiques, peuvent complètement transformer cette fondation. Allez, on plonge là-dedans. Au programme aujourd'hui, on va faire ça de manière très logique. 1. L'alignement parfait du sabot. 2. On va casser quelques mythes sur les mauvais sabots. 3. On verra comment s'adapter à la nature. 4. L'importance cruciale des premiers mois d'un poulain. Et enfin, 5. L'effet domino des blessures. C'est parti. Première partie, l'alignement parfait. C'est notre point de départ, la base de la base. Alors, le concept central de toute cette explication, c'est ce qu'on appelle l'axe pâturon-sabot. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour faire simple, imaginez une charnière bien droite. La ligne imaginaire qui traverse le pâturon, vous savez, c'est l'os juste au-dessus du sabot, eh bien, cette ligne doit s'aligner parfaitement avec la paroi avant du sabot. Ça doit former une seule et même ligne droite, ininterrompue. C'est vraiment la règle d'or de la maréchalerie moderne. Si cette ligne est brisée, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, c'est toute la mécanique du cheval qui s'effondre. Quand on observe un pied sain travaillé par un maréchal ferrant compétent, c'est frappant. La paroi avant est bien droite, sans évasement. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli, nos sources sont très claires là-dessus. Restaurer ce fameux équilibre de l'axe, c'est infiniment plus important pour la santé à long terme du cheval que d'avoir peur d'enlever quelques petits millimètres de corne. Un bon fer forgé à la main, par exemple, va offrir un soutien parfait sous les talons, tout en leur laissant la place de s'étendre naturellement. Ça, c'est une fondation solide. Et la différence est spectaculaire quand on corrige le tir. Prenez un pied dont l'axe est sévèrement brisé vers l'arrière. La pince, donc la pointe du sabot, est beaucoup trop longue, les talons sont écrasés et fuyants. Le cheval souffre, il a une démarche traînante, c'est logique. Mais une fois l'axe corrigé, la pince raccourcie et un nouveau fer posé pour ramener le soutien sous les talons, c'est le jour et la nuit. Les données sont formelles, la démarche du cheval s'améliore presque instantanément. C'est un vrai soulagement immédiat pour l'animal. Deuxième partie, les mythes et les mauvais sabots, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent. L'une des rumeurs les plus tenaces, surtout dans le monde des courses de pur sang, c'est qu'une pince très longue donnerait de la vitesse. Eh bien, c'est faux. Complètement faux. Les données montrent que c'est même une erreur monumentale. Laisser pousser la pince comme ça détruit l'alignement naturel dont on vient de parler, et ça force l'axe à se briser vers l'arrière. Et les conséquences biologiques de ce mythe sont désastreuses. Une pince trop longue, ça ne rend pas le cheval plus rapide. Au contraire, ça déforme la capsule du sabot, ça tire violemment sur les tendons et les ligaments à chaque foulée. Les talons s'écrasent, deviennent ultra douloureux. Et pire que tout, ça prédispose sérieusement le cheval à la maladie naviculaire, qui est une dégénérescence grave de l'os au centre du pied. Franchement, c'est payé très cher pour une simple théorie sans fondement. Autre erreur classique, mise en avant dans nos documents, il y a un vrai débat en maréchalerie entre l'approche moderne, qui cherche un équilibre parfait et un axe bien droit, et une vieille théorie aujourd'hui complètement dépassée. Cette vieille idée, c'était de croire qu'il fallait absolument forcer la fourchette, vous savez, cette partie charnue en forme de V sous le pied, à toucher le sol en permanence. Et le résultat de cette vieille méthode est très dangereux. Pour forcer ce fameux contact de la fourchette, certains rabaissaient drastiquement les talons et les quartiers du sabot. Mais faire ça, c'est détruire l'axe naturel du pied. Les sources sont catégoriques aujourd'hui. Il faut ignorer la position de la fourchette et se concentrer à 100% sur le maintien de cet axe droit. Si l'axe est bon, la nature fera son travail pour le reste. Troisième partie, s'adapter à la nature. Parce que la théorie c'est bien, mais la biologie c'est mieux. La nature ne fait pas de copier-coller. Prenons un âne. Son axe est naturellement brisé vers l'avant. Chez un cheval, ça créerait des maladies osseuses et une tension énorme. Mais pour l'âne, c'est sa normalité absolue. A l'inverse, regardez le quarter horse américain. Cette race a souvent des pâturons très courts et verticaux, avec un axe brisé vers l'arrière. Ajoutez à ça leur masse musculaire impressionnante, et vous obtenez des chevaux sujets au choc, aux ecchymoses et aux boiteries. Face à ça, on ne peut pas forcer un angle parfait de manuel scolaire sur une anatomie qui ne s'y prête pas. Il faut s'adapter, compenser intelligemment. Et puis, il y a les accidents de la vie. Prenez le cas de cette jument de course. Elle a subi une subluxation, un déplacement de l'articulation à la patte gauche. En guérissant, l'angle de son os a légèrement changé. Résultat des courses, tout son poids s'est réparti différemment. Le pied droit a dû encaisser une pression énorme, créant des fissures verticales. Le corps est une machine incroyable qui compense les blessures, et le sabot s'adapte, de gré ou de force, à ces nouvelles pressions. Autre exemple fascinant d'adaptation, les chevaux cagneux, ceux qui ont les pieds pointant vers l'intérieur. Le vieux dilemme, c'est doit-on les forcer à marcher droit ou accompagner leur mouvement ? L'observation montre qu'il est beaucoup plus logique d'aider le cheval dans son mouvement naturel. En forgeant des fers spécifiques, avec une pince un peu roulée vers l'extérieur pour faciliter la bascule du pied, on libère le cheval. D'ailleurs, avec cette ferrure sur mesure, ce cheval en particulier a réalisé ses meilleures performances en endurance.
4e partie, l'importance des premiers mois. La prévention avant tout. Dans les grands élevages, c'est une règle d'or. Tout se joue dans les premiers mois du poulain. À cet âge, les os et les sabots sont en pleine croissance. Ils sont hyper malléables. Avoir un suivi maréchalerie très régulier pour maintenir cet équilibre naturel, ce n'est pas un luxe, c'est le meilleur investissement possible pour éviter les déformations futures. Et petit bonus, manipuler souvent les pieds d'un poulain en fait un adulte docile et sans stress. Un cheval confiant et bien équilibré dès le départ, c'est un cheval en meilleure santé pour la vie. Et on arrive à la 5e et dernière partie, l'effet domino des blessures, quand tout bascule. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, et l'histoire de ce pur sang le prouve tristement. Ce cheval avait un pied botte à la patte avant droite, un talon naturellement très haut. On a voulu bien faire, on a voulu corriger ce pied pour qu'il ait un axe parfait en lui rabaissant les talons. Mais la biomécanique a ses limites. Cette modification forcée a causé de vives douleurs à droite. Pour soulager cette douleur, le cheval a jeté tout son poids sur sa patte gauche. Surcharge, compensation, et boum, le tendon de la patte gauche a cédé. On a créé le problème à droite, mais la destruction a explosé à gauche. C'est ça l'effet domino. Ce qui nous amène à cette question toute simple. Est-ce qu'un minuscule millimètre de corne en trop ou en moins peut vraiment tout changer? Eh bien, absolument. L'équilibre d'un sabot, ce n'est pas juste un détail esthétique. C'est le tout premier maillon d'une grande chaîne. Vous touchez à cet angle, vous modifiez la posture. Vous modifiez la posture, vous tirez sur les ligaments. Et au bout du compte, comme on vient de le voir, c'est tout le système qui peut s'effondrer. Respecter la nature biomécanique du cheval, c'est littéralement garantir sa santé et sa longévité. La nature est une mécanique de très haute précision. Comprendre ces interactions depuis les fondations même, c'est vraiment la clé. J'espère que cette explication vous a permis d'y voir plus clair et de comprendre pourquoi on ne rigole pas avec les pieds d'un cheval. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.